Sur notre chaîne, on organise un concours en ce moment qui s'appelle la cagnotte des abonnés. Pendant le mois de décembre, à chaque commentaire que vous postez sous nos vidéos, on ajoute 10 centimes à une cagnotte. Attention, pendant les 10 premières minutes de la publication de la vidéo, les commentaires valent le double. Et le 2 janvier, on vous fait gagner le montant de la cagnotte lors d'un concours. Le montant dépendra de vos commentaires, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Actuellement, la cagnotte s'élève à... Ajoutez des commentaires pour la faire augmenter et on vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo où on va commander le plus cher et le moins cher d'un restaurant sur Uber Eats. On a commandé dans un restaurant qui s'appelle Mr. Croc and Mrs. Cookies et c'est à Angers. On a commandé l'entrée la moins chère et l'entrée la plus chère, pareil pour le plat et pareil pour le dessert. Et du coup on va voir si vraiment les plats les plus chers valent plus le coup en fait que les plats les moins chers parce que c'est pas forcément évident. Donc ça évidemment c'est pour ce resto en particulier mais ça peut largement changer d'un resto à l'autre. Peut-être que des fois ça vaut le coup de prendre plus cher dans un autre restaurant. Mais pour celui-ci on va voir ce que ça donne. Donc voilà la commande, j'ai trop hâte, en plus ça sent trop bon. Franchement les images elles ont l'air bonnes, on n'a pas regardé la note. On n'a pas regardé si c'était bien noté. Non, je sais pas du tout. On a été aveuglés par les images, je trouve que c'est pas ultra bien noté, il y a 29 notes et 3,7 sur 5. Mais la dernière fois il y avait une bonne note et c'était pas ouf, donc un autre restaurant. Ouais. Donc franchement on va bien voir par nous-mêmes. Pour les entrées, on a le moins cher, c'est une petite salade, elle coûtait 3 €. Et le plus cher, c'était 6 tenders. Oups. Oh là là, ils sont trop bons. C'est des tenders avec une panure de cornflakes. Par contre, la salade, ça va, elle est pas si petite que ça. Hein. Ouais, elle est pas si petite, mais à 4 de sauce, j'ai l'impression. Il y a une serviette, ça c'est bien déjà. Il y a pas de mayonnaise, normalement on avait commandé, mais on l'a pas reçu. Du coup, on va goûter nature. Ils sont bons. Un poil, mais un poil sec. J'aime trop les tenders avec une panure de cornflakes, je crois que c'est mes préférés maintenant. En vrai ils sont gros en plus hein, franchement. Donc ça c'était l'entrée la plus chère, c'était super bon, donc c'est bonne idée. Et on va goûter la salade qui est l'entrée la moins chère. Après ça m'étonne pas que ce soit une salade non, la moins chère quoi. Parce que vraiment c'est une salade assez basique hein. Ouais c'est tomate, salade, oignon. Elle me donne pas hyper envie, elle a l'air blindée de mayonnaise. Un peu cher quand même, 3 € pour juste quelques bouts d'oignon, un peu de tomate. On est allé chercher des couverts parce qu'ils en mettaient pas avec. Ils ont mis la tonne de sauce, mais après je préfère qu'il y en ait trop pas assez à la limite parce que quand il y en a pas du tout, tu manges juste de la salade nature. Par contre j'aime pas trop les oignons rouges comme ça, pas fan. En plus ils sont vraiment gros quoi. Je dis que je préfère quand il y en a trop pas assez, mais là pour le coup ils sont... C'est un bain. Mais on voit même plus la couleur de la tomate. Elle est imbibée de sauce cette tomate. Hein. C'est bon bah, elle est bonne la sauce en vrai. Pas incroyable les tomates mais bon. Pas trop la saison aussi. Hein. Pas bonne. La sauce elle est pas mal, bah, c'est une sorte de mayonnaise sucrée, légère. Bon je préfère les tenders mais en vrai quand on veut une petite salade ça faut la faire. Et là tu vois t'as fini de manger, tu t'es pas dit j'ai mangé une petite salade hein. Tu t'es dit j'ai mangé de la sauce. J'essaie de trouver une feuille de salade sans trop de sauce mais regardez je crois que c'est celle qui avait le moins de sauce celle-là. La salade c'est pas incroyable, par contre les tenders c'est un vrai kiff donc là pour le coup ça valait le coup de prendre le plus cher pour l'entrée. Après évidemment il y a des plats au milieu mais entre le moins cher et le plus cher là on préfère les plus chers. Oui. Et puis après bon c'est pas très comparable peut-être une salade et des tenders. Oui, et après chacun ses goûts, hein. Il y en a peut-être qui aiment pas les tenders qui vont kiffer petite salade hein. Pour le plat principal, on a pris du coup le plus cher c'était un croque tower, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et pour le moins cher c'était un croque original. Les prix je crois que c'était 5 € et quelques pour l'original, donc le plus basique. Presque 9 € pour le croque, c'est hors menu donc on n'a pas pris les frites et la boisson qui vont avec. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre le moins cher et le plus cher là. Hein. Oh là là, je m'attendais à ce soit plus gros en fait. Donc ça c'est le plus cher. Donc là vous voyez il est vraiment gras. Mais gras, ça se voit qu'ils l'ont bien grillé. Bon nous on l'a fait un petit peu attendre donc il devait être plus croustillant avant. Je vais vous dire du coup ce qu'il y a dans le croque tower. Il y a du bœuf haché, du cheddar, du bacon, des oignons frits et de la sauce Biggie. Donc normalement ça a l'air d'être une dinguerie. Ça a l'air trop bon, j'adore la sauce Biggie en plus donc... Ça a l'air trop bon. Trop bon. Oh on sent bien la sauce Biggie, le bacon il est incroyable. 8,90 un truc comme ça je crois. C'est un peu cher. Après il y a un truc à prendre en compte, il faut surtout pas oublier que sur Uber Eats tous les prix sont augmentés par rapport à la réalité. Donc là c'est 8,90 mais peut-être 6 ou 7 € quand vous le prenez hors menu comme ça. Donc je sais pas, je trouve que c'est un peu cher là. C'est pas light, hein. Y a pas une feuille de salade là, c'est même pas pour faire semblant. C'est un peu sucré et en fait la garniture on dirait un petit peu du Big Mac de McDo. Ouais, sauf qu'il y a pas les cornichons dedans. Ouais voilà, vraiment on dirait ça, c'est trop bon. Franchement c'est dingue. J'aime trop les pains de croque-monsieur. Enfin le pain de mie quoi en gros, mais c'est trop bon. Du coup. Non mais ça va trop bien quoi. Ça change en fait du burger ou du tacos ou quoi. Maintenant on va goûter la version la moins chère des croque-monsieur, donc l'original. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un croque-monsieur original, c'est-à-dire jambon blanc, béchamel, emmental et origan.
Je suis pas fan de la béchamel moi dans les croque-monsieur ou en général en fait, donc on va voir. Ouais. Ça doit être léger la béchamel, ils doivent pas mettre une grosse couche non plus. Il a l'air bien aussi hein, quand même. Il est beau hein. J'aime bien là. T'as vu le petit origan dessus là? C'est le croque-monsieur de base, hein, ça peut être cool aussi à manger. Ouais. C'est bon? C'est pas mal. T'es pas fan? J'arrive pas à avoir beaucoup le goût. Ah bon? Ouais. Il est pas incroyable celui-là. Ouais, la béchamel, ça a pas beaucoup de goût, ils en ont mis beaucoup en fait. C'est vraiment un croque-monsieur basique quoi. Bon après il est bon quand même hein. Mais moi même quand je me fais des croque-monsieur moi-même je mets pas de béchamel. C'est peut-être que nous on aime pas trop les croque-monsieur avec la recette avec la béchamel, c'est tout en fait. Parce que si vous aimez la béchamel il y a pas de raison de pas aimer. Moi je préfère quand même largement l'autre, 18 fois. À choisir je préfère mettre un peu plus cher et avoir un croque-monsieur un peu plus original que l'original. Plutôt que d'acheter un moins cher et pas trop aimé. Il y avait peut-être d'autres recettes un tout petit peu plus chères mais qui restaient pas chères, qui devaient être super bonnes. Hein. Ouais, il y en avait au poulet, ça doit être trop bon aussi. J'aurais voulu mais comme c'était entre les deux, on pouvait pas prendre. Personnellement je le recommanderais pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai adoré vraiment à cause de la béchamel. Mais il est quand même bon, il se mange bien quand même. Pour le dessert, le produit le plus cher c'était un croque Nutella Kinder. Ça a l'air trop bon, enfin moi ça me fait rêver perso. Et ça coûtait 5 €. Donc on va voir si ça vaut le prix ou pas parce que c'est presque le même prix que l'original. Alors, ils sont ronds. Voilà. Alors, bah là ils doivent être incroyables en chaud. Donc là Nutella Kinder, ouf, ça va être rempli là. Hein. Ils ont l'air bien fourrés. On dirait du Kinder. Elle a osé. Maxi, pas Bueno. Ah mais c'est pas du Bueno hein, ça se voit que c'est du Maxi. Non mais j'ai cru que c'est du Kinder Bueno. Ah mais c'est pour ça, mais je suis trop contente, moi j'adore le Kinder Maxi. Moi je savais que c'est du Maxi, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais moins aimé. Coupe un bruit, je te mange ta moitié. Il fait ça. Par contre je comprends pas pourquoi il y a que 3,7 sur 5 en note sur Uber parce que franchement c'est bon hein, je suis contente hein. Bah ouais j'aimerais bien voir les avis pour voir ce qu'ils leur reprochent mais on a peut-être choisi les bons produits parce que... Bah oui parce qu'en fait là on est en train de dire que les plus chers c'est les meilleurs. Donc peut-être que... tout le monde ne prend pas les plus chers, déjà si vous prenez l'original il y a moyen que... Ouais t'es déçu. Si vous n'avez pas pu goûter le reste vous allez peut-être être déçu ou dire bon bah c'est pas incroyable, il y a trop de béchamel. Tu t'imagines si vous avez pris la salade et l'original? En mode je vais me faire un petit croque avec la salade, bah vous mettez pas une super note. Tu mets un 3,7. Mais par contre si vous prenez le plus cher, nous on s'est régalé. Donc ce plus cher dessert est validé. Et le moins cher c'était un muffin au Nutella. Bon c'est un muffin industriel, c'est pas eux qui l'ont fait maison. Et ça coûte 3,50 €. Mais ça aussi je suis trop contente parce que c'est trop bon les muffins au Nutella. Meuf, il y a un... Qu'est-ce qu'il y a? Bah ils ont mis ça à la place. Merde c'était quoi ça? C'est la pâte à cookies. Du coup on n'a pas de muffin mais en vrai on était curieuse de goûter ça mais comme c'était pas le moins cher on l'avait pas pris. Je trouve ça trop bizarre qu'ils aient automatiquement changé le muffin par ça en se disant qu'il n'y a pas de muffin. C'est pas du tout évident qu'on aime la pâte à cookies, hein. Ça a rien à voir avec un muffin au Nutella. Non mais vraiment. Je crois que c'était un poil plus cher mais c'était pas le plus cher non plus. C'était 3,97 €. En fait c'était le deuxième moins cher celui-là. Ouais. Ça sent trop bon par contre. On adore hein, manger la pâte à cookies, la pâte à gâteau, tous les trucs crus on aime trop. Mais c'est vrai que là on se dit que ça va faire peut-être beaucoup. Ça a la même texture hein. C'était pas l'Oreo? Ouais si c'est à l'Oreo. Ça n'a pas de goût quasiment. J'aime bien. Il y a vraiment des gens qui commandent ça en dessert. C'est un peu fade, enfin c'est pas... Non je suis pas fan, j'aurais préféré un muffin quoi. Ouais de loin. Surtout que c'était le moins cher et peut-être meilleur. Pas fou mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment. Faut aimer la pâte crue hein, clairement. Les plus chers étaient clairement meilleurs. Si ce concept vous a plu on pourra peut-être essayer de le refaire dans un autre restaurant, soit sur Uber Eats, soit un restaurant sur place. Ouais. Peut-être une carte encore plus remplie, comme ça il y a encore plus peut-être de différence de prix entre le moins cher et le plus cher. Et puis comme ça on pourrait voir si dans un autre resto, des fois ça vaut le coup de prendre le moins cher ou pas. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à nous dire en commentaire par exemple si vous avez déjà goûté la pâte à cookies crue, est-ce que vous avez aimé ou pas. Si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.